C'est la première fois que j'ai peur du démoulage pour un gâteau. J'avais tellement envie de faire un fraisier pour le jour de l'Aïd, mais cette fois je voulais le faire en lune. Mais comme c'était trop tard pour commander, j'ai opté pour le système D. Allez, sans plus attendre, je vous donne la recette tout de suite. C'est une recette que je fais depuis quelques années, que j'ai dénichée sur le compte de Sarah Ariz. On va commencer par la génoise. Il faut battre pendant 5 minutes les œufs et le sucre. Le mélange va doubler de volume. Ajoutez la farine puis mélanger avec une spatule doucement de haut en bas. Une fois bien mélangé, versez ce mélange sur une plaque chemisée de papier cuisson. Avec une spatule, étalez bien la pâte un peu partout. Puis enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés et laissez cuire pendant 12 minutes. Pour la crème, versez du lait entier dans une casserole. Ajoutez la poudre d'une gousse de vanille. Puis ajoutez aussi la gousse de vanille. Puis portez à ébullition. Pendant ce temps-là, dans un saladier, versez les œufs, le jaune d'œuf, le sucre et la maïzena. Puis battez le tout. Une fois que le lait commence à bouillir, versez le lait dans le saladier tout en continuant à battre. Battez ce mélange pendant quelques secondes. Puis versez ce mélange dans la casserole qu'on a utilisée. Puis faites cuire la crème à feu doux tout en mélangeant avec un fouet jusqu'à que la crème s'épaississe. Éteignez le feu, puis versez la crème sur une plaque chemisée de papier cuisson. Couvrez avec un film alimentaire et laissez refroidir. Une fois que la crème a bien refroidi, battez le beurre mou à vitesse rapide pendant 5 minutes. Tout en continuant à battre, ajoutez la crème au beurre. Après avoir ajouté toute la crème, laissez battre pendant 5 minutes encore. Respectez bien le temps parce que c'est ça qui va rendre la crème bien blanche. Et enfin, ajoutez 2 grosses cuillères à soupe de mascarpone. Puis battez pendant encore 5 minutes. Pour le sirop, c'est simple, il faut verser de l'eau et du sucre dans une casserole et laisser bouillir pendant 5 minutes. Moi, j'ai utilisé les restes de gousse de vanille qu'on a utilisé pour la crème. Maintenant, on va réaliser le montage du fraisier. J'ai disposé le cercle pâtissier sur le plat. J'ai utilisé un bol bien haut. J'ai ajouté le plastique rhodoïde autour du cercle et du bol. Ensuite, pour le fraisier, j'ai disposé les fraises les unes à côté des autres sur le contour du cercle et du bol. J'ai fixé les fraises dans chaque coin de la lune avec la crème pour pas qu'elles bougent. Pour la génoise, je vous ai pas montré lorsque je l'ai coupée, mais j'ai coupé en forme de lune. Ensuite, j'ai ajouté du sirop sur la génoise. J'ai rempli l'intérieur de crème un peu partout. Puis j'ai lissé la surface avec une cuillère. Ensuite, remplissez le centre de votre lune avec des morceaux de fraises un peu partout. J'ai mis une deuxième génoise au centre de la lune. Et j'ai rempli le contour de la génoise avec de la crème. J'ai encore mis du sirop sur la génoise. Puis finissez par mettre une bonne couche de crème sur la génoise et lissez la surface avec le dos d'une cuillère. Mettez le restant de la crème dans une poche à douille avec une belle douille. Puis décorez votre fraisier. Et ensuite, j'ai décoré avec des fruits, des framboises, des myrtilles et quelques fraises gariguettes. Et pour finir, j'ai réservé le fraisier au frigo pendant 3-4 heures. On arrive à la fin de cette vidéo. J'aimerais souhaiter un bon Eid, une bonne fête à tous les musulmans du monde entier. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.